Salut tout le monde, c'est Mimi. Petite nouveauté aujourd'hui, encore une vidéo, encore un tuto, mais ce n'est pas du maquillage, et non, j'ai trouvé une petite idée pour faire un tuto coiffure. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Après c'est vrai que je ne suis pas, j'aime beaucoup les belles coiffures, mais même si j'ai de très longs cheveux, je n'ai pas beaucoup de cheveux. Donc j'ai plein d'idées de tutos de coiffure à faire, mais quand j'essaie de le retransposer sur moi, j'ai pas assez de masse. C'est genre la nana, elle vous fait faire 3 tresses et après avec ce qui vous reste de cheveux vous faites un chignon. Et moi quand je regarde ça, je fais mes 3 tresses, ben avec ce qui me reste de cheveux, comment ça, il reste des cheveux après? Moi j'en ai plus. J'ai tout mis dans les 3 tresses, j'ai rien du tout. Donc du coup c'est assez embêtant dès qu'on essaie de faire des trucs un peu structurés, etc. Il faut vraiment avoir de la masse et je n'en ai pas. J'ai de la longueur, ça c'est sûr, mais je n'ai pas de masse. Donc pour certaines coiffures c'est un peu gênant. Du coup je me suis dit que il fallait que je trouve des idées différentes qui soient faciles parce que je ne suis pas coiffeuse, hein, et puis je me doute que vous non plus. Et puis rapide à faire parce que j'ai pas le temps, voilà. Et puis qui conviennent aux cheveux très longs. Parce qu'il y a des coiffures qui vont très bien aux cheveux mi-longs ou aux cheveux juste là, au cou, mais pas plus bas. Donc c'est pas évident d'arriver à conjuguer tout ça. Donc j'en ai trouvé une sympathique, rapide, facile, qui en plus fait son effet. Il faut avouer parce que ça fait quelques semaines que je fais ça et c'est génial. Les gens ils me disent oh mais c'est super joli, ça doit être trop compliqué. En fait c'est tellement facile à faire, vous allez voir ça me prend 2 minutes et demie. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que soit vous en servirez sur vous, soit sur vos filles ou vos fils, on sait jamais, il y a bien des garçons qui ont des cheveux longs. Donc ça peut être sympa. Moi je sais déjà que c'est cette coiffure là que je vais faire cet été quasiment tout le temps parce que voilà ça enlève toute ma chevelure, du coup j'aurai pas chaud cet été au moins avec ça. Donc je vous laisse avec le tuto, je vous montre donc en gros à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un chignon normal mais non, c'est un petit bonus, regardez. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo, là je reprends avec mes cheveux lâches et pour vous montrer que ça m'a vraiment pris 2 minutes et demie à faire. A plus et rendez-vous sur le blog pour plein d'autres photos. Salut! Voilà, donc c'est parti, on commence par bien sûr brosser la chevelure. Bon alors là je commence par en haut, mais savoir que normalement quand on brosse une chevelure on commence d'abord par le bas. Bien entendu je l'ai déjà fait avant de tourner cette partie là. Donc on brosse bien, on enlève les nœuds. Personnellement j'utilise une brosse comme ceci, c'est-à-dire une brosse avec des picots quand même pour démêler et quand même de poils de sanglier pour éviter de trop abîmer les cheveux et en plus ça lustre. Donc on brosse bien et on ramène tous ces cheveux en queue de cheval. Alors la hauteur de la queue de cheval c'est selon comme vous voulez pour votre chignon. Si vous voulez un chignon haut, vous faites une queue de cheval haute. Si vous voulez un chignon bas, vous faites une queue de cheval basse, tout simplement. Là. Alors voyons qu'est-ce que ça donne. Voilà, parce que je ne veux pas tout voir à la fois. Une fois que vous avez ça, vous commencez à torsader vos cheveux. Donc, tout simplement, hein, vous les enroulez sur eux-mêmes. Pas la peine d'aller très loin, parce que vous allez faire qu'un tour. C'est-à-dire vous enroulez sur eux-mêmes. Alors dans ce sens-là ou dans l'autre, hein, c'est comme vous voulez. Avec l'autre main, vous tenez. Et là, vous finissez le tour. C'est-à-dire que je vais me tourner. Hop, on tourne la chaise. Voilà. Donc, je reprends. On fait la couette. On vrille. Et on enroule tout ça. Là, une fois qu'on a fait un tour. Là, on attrape notre petite pique à cheveux qui est là. Enfin, attention à la prendre bien dans le bon sens. On prend un petit bout du chignon qui est là avec une des 2 piques. Et on vient faire levier et on la pique derrière le chignon. Si on est on peut prendre là ce petit bout de boudin du bas, on le plaque bien pour que quand on pousse sur la pique, voilà, elle se pique dans le boudin du bas aussi. Ça apporte un peu plus de tenue encore. Une fois qu'on a ça, et c'est très simple. Avec le bout de kiki qui dépasse ici, vous faites une tresse tout simplement. Donc un petit coup, voilà, pour finir si besoin d'enlever les derniers nœuds qui restent au bout. Et vous faites votre tresse. Alors à vous de voir, à 3 brins, à 2 brins, une torsade, un épi de blé, ce que vous voulez. Là je vais vous montrer une tresse classique, c'est le plus facile à faire.
parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur l'appareil photo. Vous tressez tout simplement. Faut essayer de faire vraiment quelque chose de régulier quand même à ce niveau-là et d'assez serré, parce que si vous faites trop là, je vais avoir beaucoup de cheveux qui vont s'échapper et ça va pas rendre aussi bien au final. Voilà, on fait la petite tresse. Vous voyez, ça m'a pris 3 minutes hein, jusqu'à présent. Voilà, une fois que vous arrivez au bout, un petit élastique. Si possible, discret. Moi, j'ai trouvé cela chez le grossiste à 2,30 € ou 2,40 € les 500, ou je crois que c'est les 5000 vu la taille du boudin, franchement. Voilà, hop. Une fois que vous avez fini votre élastique, enfin de bidouiller votre élastique, voilà. Vous pouvez déjà laisser comme ça. Pendant un temps, je la laissais comme ça, ma petite couette. Ça faisait mignon, ça faisait sympa. Vous voyez, de dos, c'est pas vilain, hein, ça fait un petit style, quoi. Donc ça peut être sympa, mais j'ai trouvé un moyen de faire mieux. Et en plus, ça me chatouillait, là, ça m'énervait. Donc, il suffit de la rabattre sur votre chignon. Alors voilà, ça va dépendre comment vous avez entortillé vos cheveux. Et comme moi, à chaque fois, c'est différent, je ne peux pas trop sortir de règles parce que suivant comment je l'enroule, il y a ou il n'y a pas. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Hop là. Donc, vous lavez là votre couette normalement. Vous la ramenez sur le chignon. Normalement, ça crée une espèce de chemin ici, là. Vous voyez, on voit là, ici un début de torsade. Ben, vous allez le planter là, votre tresse. Vous voyez ici. Et si vous en avez davantage, vous pouvez l'enrouler. Bon, il se trouve que la mienne, elle s'arrête juste ici. Donc, ben, je me débrouille à ce que l'élastique, vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir un élastique discret. Je me débrouille à le planquer là-dessous. Et pour le planquer là-dessous et qu'il tienne, ben je prends tout simplement des petites épingles comme ceci. Et je pique. Alors soit vous piquez directement comme ça en coinçant la tresse au milieu du U. Soit vous faites comme avec la pique du début. Vous prenez un petit bout du chignon et vous le passez par-dessus. Vous faites levier comme je vais faire là. Comme ça permet au passage de cacher l'élastique. Donc là j'ai l'élastique ici. Donc mon épingle, je prends un petit peu de cheveux du chignon et je viens faire levier et je passe dessous le chignon. Voilà, et là ça ne bougera pas. J'ai juste un bout de kiki là de ma tresse qui dépasse. Je le planque. Alors soit vous le glissez sous le chignon, soit ben moi ce que je fais, c'est que je fais un peu des deux. Je glisse un peu sous le chignon et au passage je fixe avec des épingles que je fais comme d'habitude, levier, pour le cacher dessous. Voilà. Si ça passe sous le truc avec les fleurs, c'est encore mieux. On le voit encore moins. Donc voilà. Et voilà comment on arrive avec un petit chignon comme ça, avec la petite tresse là. Après, rien ne vous empêche, si vous le voulez, de mettre votre tresse carrément par-dessus, au milieu. Carrément comme ça, là, par-dessus le chignon comme ceci. Ça, vous pouvez le faire si vous le voulez. Juste que je trouvais plus joli d'intégrer la tresse au mouvement rotatif du chignon. Après, c'est vous qui le voyez, hein, si vous le préférez comme ça. Oula. Hop là. En tournant le tabouret, j'ai touché le pied de la table. Voilà. Il vous reste plus qu'à lustrer, lisser les cheveux comme il faut. Éventuellement, mettre un peu de lac pour les petits cheveux. Moi, je mets les petites barrettes au-dessus des oreilles parce que j'ai les petits cheveux courts, là, les zigoutis, comme on appelle chez moi, là. Ils rebiquent très vite chez moi. Mais ils rebiquent pas vers là, ils rebiquent comme ça fait pas très beau. Donc, hop, un petit coup. Voilà, on lisse vite fait. C'est une brosse à un poil de sanglier à 100%. Ça fait bien briller, ça lustre, ça enlève la poussière. Hop. Et voilà. Donc, voilà. C'est comme ça que je fais mon petit chignon avec la tresse. Vous avez vu, ça m'a pris 3 minutes et demie, quoi. Donc, c'est vraiment le truc le matin, même si j'ai pas le temps, ça va aussi vite que finalement de faire une couette ou un chignon basique. Au final, c'est pareil et puis ça rend autre chose, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tuto coiffure. Pour une fois, ça change du maquillage. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour peut-être une autre vidéo coiffure. Je vais essayer de vous trouver des petites idées. Allez, à bientôt, ciao!